Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses, c'est Mister ETF. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. On est déjà en septembre, donc bonne rentrée à toutes et bonne rentrée à tous. Cette semaine, on va voir ensemble quels sont le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Alors ce sont que des ETF qui sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Et vous allez voir, certains ETF ont une performance de plus de 26% depuis le début de l'année. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, c'est parti! Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes plus de 1210 abonnés à la chaîne de Mister ETF et franchement, ça me fait super plaisir. Vous êtes au top. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, pour ne rien rater de l'actualité des ETF, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mister ETF, à liker et aussi à commenter. Ça va beaucoup m'aider pour l'algorithme YouTube. Franchement, c'est super sympa. Et vous pouvez également me suivre sur l'Instagram de Mister ETF. Merci beaucoup. Avant de commencer le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année, le petit disclaimer, encore une fois, pensez à investir l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement et il y a toujours un risque en perte en capital même en investissant dans les ETF. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, avant d'investir, il faut également connaître le contexte économique du mois. On a toujours une inflation qui est très forte, que ce soit en France et également en Europe. On parle de plus 6, plus 8, plus 10% dans certains pays, même voire plus. On a malheureusement la crise en Ukraine qui continue et c'est malheureusement pas près de s'arrêter. On a des grosses tensions au niveau du secteur de l'énergie et également qui est impacté par l'inflation. On a une croissance faible de certains États, notamment au niveau européen, à cause du contexte économique en cours. On a une hausse des taux d'intérêt qui aussi pénalise la croissance, une chute de l'euro qui va également avoir un impact sur les marchés. Et il y a une grosse inquiétude également actuellement sur la Chine avec le retour du Covid-19 et une grande partie de la population qui est confinée. Alors, assez parlé pour cette introduction. Voici le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va trouver un ETF que l'on connaît pas mal sur la chaîne de Mister ETF, qui est le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas. C'est un ETF qui contient des actions axées sur le secteur énergie au niveau Europe. Et les dividendes de cet ETF sont réinvestis directement dans l'ETF. Donc on a une accumulation, on a un ETF par accumulation ou par capitalisation qui est l'ordre de 3,75% qui sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. On a une belle performance de plus de 26% pour cet ETF depuis le début de l'année. Je vous ai mis la performance depuis le début de l'année à plus de 26%. Voilà. Les frais annuels sont de 0,30%. On a le cours également de cet ETF que je vous ai mis ici. Ça va être un peu semblable avec les autres fiches des ETF. On a 18 entreprises qui composent également cet ETF. Je vous ai mis également sur le côté la liste des 10 principales valeurs, la liste des 10 principales entreprises qui composent cet ETF. On va retrouver notamment Total, Royal Dutch, BP et les autres, et également leur pondération dans l'ETF ici. Donc par exemple, actuellement Total sur le marché a perdu quelques pourcents, et c'est pour ça qu'on a également une diminution de la performance de cet ETF, car Total quand même représente environ 30% de cet ETF. Si maintenant on regarde les performances sur 3 ans sur cet ETF, elles sont tout simplement excellentes. On a plus de 25% de performance sur cet ETF sur 3 ans. Et depuis le pic de la crise Covid, vous voyez qu'on a plus de 75% de performance sur cet ETF. Alors faites attention si vous voulez investir dans cet ETF. On a atteint des plus hauts. Mais bon, voilà, ça peut être un pari à prendre si vous voulez investir sur le secteur énergétique. Pareil, la performance sur 5 ans, je vous ai mis ici, avec une belle augmentation de cet ETF qui ne fait quasiment que augmenter depuis le point bas de la crise Covid, avec une performance de plus de 80%
depuis le plus bas. En numéro 2, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver l'ETF Amundi PEA MSCI Latin America. C'est un ETF qui est investi dans les actions axées dans la région Amérique latine et les dividendes du fonds sont réinvestis automatiquement. Donc on a un ETF avec une capitalisation ou une accumulation du dividende qui est de l'ordre de 4,07%. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. On a également des frais qui sont assez faibles sur cet ETF de 0,2%. Le cours de 20 euros et 86 centimes de cet ETF et une belle performance de 26,58%. Je vous ai mis également la performance depuis le début de l'année sur cet ETF. On voit bien qu'il y a quand même des fluctuations sur cet ETF, mais voilà, depuis le début de l'année, il est relativement positif avec des super performances pour atteindre plus de 30% en avril et environ 30% également en juin, et on revient sur les niveaux des plus hauts de cet ETF. Également, je vous ai mis les 10 valeurs principales de cet ETF sur le côté. Maintenant, la performance sur 3 ans de cet ETF, on voit bien que depuis la crise Covid, donc cet ETF ne fait que croître au niveau des performances. Donc il a bien été impacté assez fortement d'ailleurs à cause de la crise Covid. Mais maintenant, voilà, on a un gain de plus de 40% depuis le point bas de la crise Covid. Donc voilà, un ETF qui est assez intéressant si vous voulez investir sur le marché Amérique latine. En numéro 3, on va retrouver un ETF qu'on avait déjà vu également sur la chaîne de Mister ETF, qui est le Lixor PEA Inde, qui va regrouper les 109 entreprises du marché indien. Voilà, je vous ai mis la liste des 10 premières entreprises sur le marché indien ici, ainsi que leur pondération dans l'ETF. Voilà. On a une belle performance de 5,41% de cet ETF depuis le début de l'année. Alors, faites attention si vous voulez investir dans cet ETF. On a des frais annuels qui sont de 0,85%, donc c'est assez élevé pour un ETF. On a aussi des actifs nets qui sont assez faibles, avec 16 millions de dollars. Et on a aussi également une devise qui est en dollars. Donc là, vous allez être assujetti aux fluctuations de la monnaie. Mais voilà, après, c'est un choix si vous voulez investir sur le marché indien, si vous pensez que ça va être un marché qui va être en pleine expansion dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je vous ai mis la performance de cet ETF depuis le début de l'année. On voit que ça fluctue entre plus 5% et moins 10%. Alors vous voyez bien, hein, dans les ETF, on n'a pas la même fluctuation que les actions, où on va retrouver du moins 30, du moins 40, du moins 50%. Non, là on est dans des variations qui sont acceptables entre moins 10% et plus 5%. Donc voilà, c'est un avantage des ETF. Si on prend la performance sur 3 ans sur cet ETF, elle est tout simplement excellente. Donc sur 3 ans, on a plus de 50% de performance de cet ETF et environ 75% depuis plus bas avec la crise Covid. On voit bien que cet ETF ne fait qu'augmenter. Peut-être qu'on atteint un range ici et qu'on est en plein dans le range. Il faudra voir comment cet ETF va évoluer. Et en dessous également, je vous ai mis la performance sur 5 ans de cet ETF. En numéro 4, les amis investisseurs, les amis investisseuses, on va retrouver un ETF sur la Chine avec l'Amundi MSCI China. Donc c'est un ETF qui traque les plus grosses entreprises du marché chinois, avec 81 entreprises qui sont répertoriées dans cet ETF. Je vous ai également mis la liste des entreprises sur le côté, avec une belle performance de 2,21%. Sur cet ETF. Voilà la performance de cet ETF depuis le début de l'année. Donc pas mal de fluctuations. Toujours, on reste dans notre range de moins 10 plus 10 de cet ETF et on est positif par rapport au début de l'année sur cet ETF. Alors, faites également attention, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment sur le marché chinois.
notamment avec la crise du Covid qui semble revenir sur la Chine, donc ça peut impacter cet ETF. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de connaître cet ETF parce que si cet ETF revient sur un plus bas, ça peut être assez intéressant de se repositionner sur cet ETF, d'autant plus que les frais annuels sont assez faibles ou en tout cas acceptables de 0,55% sur cet ETF. Voici la performance de 3 ans sur cet ETF, encore une fois qui est pas mal volatile, mais dans le range de plus 10, moins 10%. Et encore une fois, pour moi, ça vaudrait le coup d'investir sur cet ETF si voilà, on a une performance qui est moins bonne dans les prochains mois. Ça, je vous tiendrai informé. Et peut-être que là, effectivement, ça pourrait devenir assez intéressant d'investir sur cet ETF s'il atteint un support qui serait dans ce range. La performance sur 5 ans de cet ETF, on est bien dans le range, encore une fois, moins 10, plus 10%. Et encore une fois, voilà, actuellement, on est vraiment au milieu du range. Donc voilà, à garder en tête. Pour moi, n'investissez pas dessus maintenant. Mais on va voir avec la crise Covid et la réaction de la Chine, comment cet ETF va évoluer. Alors les amis investisseurs, le dernier ETF qui a le plus performé depuis le début de l'année, c'est le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources, avec une petite performance de plus 0,89%. Il y a 18 entreprises qui composent cet ETF. Voilà, hein, il y a des gros mastodons en termes de matières premières, de ressources, comme Rio Tinto, BHP, Glencore, Anglo American, ArcelorMittal, Stora Enso, etc. Voilà, il y a 18 entreprises qui composent cet ETF. On a une politique de dividendes par accumulation. Donc les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans cet ETF à hauteur de 5,69%. Donc c'est plutôt pas mal. Ça concurrence par exemple ceux qui investissent uniquement sur Total ou sur Sanofi. Voilà, là cet ETF a un super dividende qui est automatiquement réinvesti dans le fonds. Aussi, on a un bel actif net, un cours de 85,14 € sur cet ETF. Je vous ai mis également la performance de cet ETF depuis le début de l'année. Alors vous voyez bien que au début de l'année, on parlait que d'inflation, en tout cas des matières premières qui augmentaient, et on avait une performance d'environ plus 26% depuis le début de l'année. Et depuis mi-avril, l'ETF a moins bien réagi parce qu'on pense peut-être qu'on a atteint un pic d'inflation, en tout cas sur les matières premières. Alors pas du tout sur l'énergie, mais sur les matières premières. Et là, depuis quelques temps, depuis mi-juillet, on a un regain d'activité sur ces entreprises au niveau des matières premières, avec une performance d'environ 10% en un mois et demi seulement. Je vous ai mis là également la performance sur 3 ans et sur 5 ans, une performance qui est simplement exceptionnelle de plus de 50% sur 3 ans, même je dirais 70% d'après le graphique, et sur 5 ans également une belle performance d'environ également 70% sur cet ETF, donc sur les matières premières. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, on va maintenant passer au récap du mois. Alors avant de voir les performances, le récap pour septembre, je vous ai mis le graphe pour le mois dernier. On avait cette combinaison-là avec le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas en numéro 1, le Amundi Latin America en numéro 2, le PEA Inde, le Lyxor Stoxx Europe 600 Télécommunications et aussi un ETF sur tout ce qui est healthcare. On va s'apercevoir que les 3 premiers ETF que je vous avais présentés le mois dernier ont fortement augmenté et également les ETF suivants, tout ce qui est télécommunications et healthcare, ne sont plus dans la liste. Alors voici concrètement ce que ça donne. Encore une fois, une super augmentation pour le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas avec plus de 26% de performance depuis le début de l'année. Similaire et suivi de près par le Amundi Latin America. On va en voir également une belle performance du Lyxor PEA Inde avec 5,24%
41%. Donc ça c'est super. L'Amundi MSCI China, faites attention si vous voulez investir dessus, comme je vous avais dit précédemment, et aussi un retour de notre Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources. Petit rappel, la performance du CAC 40 depuis le début de l'année est de moins 13,18%. Donc peut-être que certains d'entre vous vont dire que les performances de ces ETF ne sont pas excellentes, elles ne sont pas géniales, mais voilà, il faut se rappeler que la performance du CAC 40 est de moins 13% depuis le début de l'année. Donc personnellement, moi je préfère faire plus 2% que moins 13%. Par exemple, et quand on voit l'état de certaines actions qui ont dégringolé de moins 30, moins 40, moins 50%, voire plus, je reste investi dans les ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube ou Instagram. Merci pour tous vos likes, pour vos soutiens, pour également tous les abonnés à la chaîne de Mister ETF. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Si vous voulez également une offre de parrainage Boursorama, je vous la mets ici, et en plus je vous offre un ETF en plus. Prochaine vidéo la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.